Buongiorno. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à la Ducati World Premiere 2020. Merci de votre participation. Je tiens à remercier tous ceux qui sont dans la salle ici, notamment la presse qui est ici très nombreuse. On a plus de 160 journalistes dans la salle. Les amis de Ducati, les sponsors, le partenaire, tous les Ducatistes qui sont ici dans la salle, nos fournisseurs. C'est vraiment un grand honneur et une émotion particulière d'être ici pour représenter toute notre entreprise et représenter le travail que nos employés de Borgo Panigale ont mis en œuvre et ont préparé pour l'année 2020. Nous sommes connectés en ligne, on est en train de transmettre en direct sur Sky, la chaîne 208. Nous sommes en train de transmettre directement sur les réseaux sociaux de Ducati, sur YouTube, Facebook, officiel Ducati. Et donc, un grand bonjour à tous les gens qui sont connectés de chez eux. Un grand applaudissement. Cette année-ci, nous avons même une autre nouveauté. On a voulu organiser pour célébrer tous ensemble la beauté du travail que l'on a accompli tous les Ducatistes de Borgo Panigale. Là maintenant, les employés de Borgo Panigale sont face à un maxi écran pour profiter pleinement de la transmission en direct. Donc merci à vous tous et toutes qui êtes à Borgo Panigale parce qu'en fait vous nous avez permis d'atteindre ce résultat étonnant. Nous sommes à Rimini aujourd'hui, un endroit extraordinaire à l'intérieur de la vallée des moteurs, qui est un lieu unique au monde. C'est un endroit où non seulement on a Ducati, et Borgo Panigale se trouve à peu près 100 km d'ici, mais il y a d'autres entreprises extraordinaires comme Lamborghini, Ferrari, Maserati, Dallara. Il s'agit d'entreprises qui sont exclusives au monde. Ils sont un concentré de performance, de passion pour la vitesse, de design. C'est un endroit qui est envié par le monde entier. Pour tous les passionnés de voitures et motos sportives, la Motor Valley ou Vallée des moteurs est en fait l'endroit le plus désirable. Et c'est un orgueil pour moi que de transmettre d'ici. Et on veut rendre public nos produits pour 2020 dans ce territoire. Cela est une raison d'orgueil particulier et c'est le même endroit où d'ici quelques mois on aura la 11e édition de WW. 11 éditions ont vu le jour et se sont poursuivies en fait à Misano, l'un des circuits qui se trouve dans la vallée des moteurs. On a de grands circuits, on a beaucoup de pilotes ou plusieurs des pilotes qui ont fait l'histoire du motocyclisme. Songez par exemple à Valentino Rossi. Mais Andrea Dovizioso, notre propre Andrea Dovizioso, est basé à Forlì, à peu près à 50 km d'ici. C'est une terre extraordinaire. Le WDW 2020 s'approche. Vous avez les dates derrière moi. Tous les Ducatistes sont en train de s'organiser. On vous attend tous et toutes du 17 au 19 juillet 2020. Là, vous avez les dates officielles du World Ducati Week. On commence à parler là maintenant de notre balance, de ce qui a été dans l'année, de ce qui vient de se passer. Les courses et les compétitions sont pour Ducati un élément très important, fondamental de notre activité, non seulement de communication ou de marketing, mais aussi de développement de produits. Bien sûr, il faut voir si on considère le verre à mi-plein ou mi-vide. À vous de juger cette saison. D'après nous, cela a été une assez bonne saison parce qu'en fait, on est la seule marque au monde qui a vraiment lutté jusqu'à la fin pour se disputer avec les autres dans le championnat MotoGP et Superbike. Ducati aujourd'hui à la deuxième position dans les deux championnats. Nous avons remporté plusieurs victoires. Nos pilotes se sont engagés à fond. Nos techniciens ont développé des solutions incroyables. On n'a pas seulement développé que de la technologie, on a mis sur piste des motos qui ont obtenu des résultats extraordinaires, notamment dans les championnats
nationaux. Michele Piero a remporté le championnat italien de Superbike. Scott Redding a remporté le championnat anglais de Superbike, qui a été carrément dominé par Ducati avec la Panigale V4R. À la première, deuxième et troisième position. Scott sera le pilote officiel du championnat mondial Superbike de l'équipe officielle de Ducati. Donc un grand applaudissement et on souhaite la bienvenue à Scott Redding. On a parlé du transfert de technologie. Cela est fait à peu près par toutes les sociétés fabricantes en transférant de la technologie des courses à la production de séries. Le monde du marketing est basé sur ça, de ce type de déclaration. Mais là, on veut vous démontrer que cela s'applique davantage à Ducati qu'ailleurs. La Panigale V4, on peut le déclarer de façon très orgueilleuse. L'année dernière, elle a été la moto Superbike la plus vendue au monde avec presque 20% de part de marché. Mais cette année-ci, pour la deuxième année d'affilée, dans sa deuxième année de vie, une Panigale sur 5, une moto sportive sur 5, c'est une Panigale V4. Cela veut dire que le travail et les efforts qui ont été déployés sont extraordinaires. Les Ducatistes qui sont connectés avec nous vivent l'expérience de ce produit extraordinaire. Cela englobe le rêve, cela concrétise le rêve d'utiliser une moto qui inclut toute la technologie de la MotoGP et de ses passionnés. 2019 a été une année où l'on a emprunté de nouveaux chemins. En tant qu'entreprise, on a bien s'améliorer, on continue de travailler. Et dans ce cas-là, on a emprunté de nouveaux chemins, donc de chaussées différentes, si vous voulez, parce qu'on s'est passionné d'un produit qui n'est pas caractéristique de notre marque. C'est les VTT électriques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion, faites-le, parce qu'en fait, ça peut être une Ducati ou autre, mais c'est incroyable. On peut faire la descente et la montée sur les pentes peut être un peu dure. Cela peut nous aider et peut donner la possibilité de faire du fitness et de faire de la gym, d'être en forme, si vous voulez. Grâce à un produit amusant, cela c'est extraordinaire. Nous avons proposé à nos passionnés une véritable enduro, donc un vélo électrique race ready ou prêt pour la course. On est vraiment très content des opinions de la presse. J'ai lu des opinions de commentaires incroyables. Je suis pas super compétent. C'est Stefano Migliorini, la personne qui nous a suivis dans la configuration du produit et dans le choix de ce type de produit. Mais les commentaires ont été étonnants. C'est une véritable Ducati dans le monde des vélos électriques ou des VTT électriques. On est prêt pour la course, on a la possibilité d'obtenir de performances et lorsqu'on est physiquement en forme, on arrive à avoir des résultats formidables. Vous voyez les commentaires qui sont derrière moi et cela le prouve vraiment. Nous l'avons tellement aimé, nous avons tellement apprécié le travail et les opinions que l'on a eues dans le monde de VTT électrique qu'on a décidé de proposer une gamme plus élargie. Aujourd'hui, on va proposer 3 autres vélos électriques qui feront en sorte que dans les concessionnaires Ducati, en achetant en ligne, vous n'aurez pas que le MIG RR qui sera notre noyau dur de la gamme, mais on aura 3 autres produits. L'un en étant un peu plus haut et les 2 autres un peu plus bas dans le positionnement. Chez Ducati, on aime bien créer quelque chose d'exclusif. Donc, pour les plus passionnés, pour ceux qui veulent le maximum, on a songé à une version limitée, 50 unités seulement du vélo MIG RR, Limited Edition. MIG RR
Le MiG RR Limited Edition, c'est super. On a des jantes en carbone, une boîte de vitesse servo assistée, double batterie pour mettre dans son sac à dos la deuxième et donc pouvoir monter avec 1000 Wh d'énergie totale au lieu de 500 Wh d'une seule batterie. On a la possibilité de personnaliser avec son propre nom le vélo, de personnaliser le vélo lui-même avant la livraison avec son poids et son style de conduite, de sorte à avoir des configurations et des réglages appropriés. On a 50 unités pour le monde entier, donc c'est une version super exclusive et réservée pour ceux qui veulent vraiment le maximum. On a également pensé qu'on voulait élargir ce monde, on voulait donner la possibilité d'avoir une émotion de vélo électrique, même aux autres personnes avec un prix un peu plus abordable, si vous voulez, des caractéristiques incroyables, à savoir par le biais du MiG S. Tous les passionnés des Ducati savent très bien ce que c'est que la version S pour Ducati. Donc, mesdames et messieurs, le MiG S. Stefano Migliarini s'est très bien roulé en vélo. C'est un véritable champion. Il a géré ce vélo d'une façon incroyable. C'est une all mountain, donc tout terrain, non pas enduro. Donc la course et les suspensions sont plus réduites. On parle de 150 mm à l'avant et 140 à l'arrière. C'est un produit avec lequel on peut s'amuser, avoir des performances sportives incroyables. Le moteur, c'est le même que le R, donc Shimano WiMi, le même paquet de batterie de 500 Wh, des composants de haute qualité, parce qu'en fait, on a une fourche Marzocchi et en fait, de suspension arrière Fox. C'est un produit qui élargit notre gamme parce qu'en fait, on va voir que la récapitulation des prix le fait plus abordable, mais c'est tout à fait Ducati. On en a à la fin de la partie concernant les vélos, on a parlé de produits performants. On veut introduire un produit qui est plutôt consacré à la ville, le côté urbain, ce qui va permettre à nos clients les plus passionnés de rentrer dans le monde de vélos électriques par un produit urbain. Et la marque Scrambler est sans doute la plus urbaine dans le monde Ducati. Mesdames et messieurs, le E Scrambler. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Scrambler est synonyme de facilité, maniabilité, divertissement. Nous croyons que ce vélo en représente parfaitement les valeurs. C'est encore plus abordable. Donc, vous avez une fourche à huile
plutôt qu'AR. Et les données sont déjà disponibles sur nos médias numériques. Vous pouvez approfondir sur www.ducati.com tous les détails et les spécifications. Nous croyons qu'il s'agisse d'un produit bien beau pour compléter notre gamme. Le moteur est Shimano 7000, un moteur un peu moins performant que celui de la version RR, mais c'est un produit de haute qualité qui nous permet de bien rouler. Allons voir donc un aperçu de toute la gamme. On parle d'une véritable gamme à part entière. La partie centrale de notre gamme est représentée par le MiG RR, le vélo électrique qui est déjà disponible à 6 250 €. Et allons voir qu'on arrive à 8 890 € avec la version limitée, 50 unités en carbone complètement avec les jantes en carbone et des grandes hautes performances. On arrive à 4 699 € avec le MiG S, un prix un peu plus abordable en raison de ce composant, et à 3 699 € pour le E-Scrambler. Nous avons carrément élargi notre gamme de produits. On permet à tout le monde de commencer à entrer dans ce monde. Nous avons parlé de vélo, on a parlé de scrambler, donc on passe au scrambler côté moto. Scrambler, pour nous, c'est le Land of Joy, la terre de la joie. C'est la partie de notre gamme de produits dans laquelle on s'amuse bien. On aime créer des produits plus abordables, les produits les plus amusants, si vous voulez. Le centre, le noyau dur de notre gamme est le Scrambler Wison Icon qu'on a commencé à produire en 2015. À partir de 2015, plus de 70 000 clients ont acheté un Scrambler, ce qui veut dire que cela est devenu un parc de clients très très important. C'est un parc de clients qu'on veut continuer à chatouiller avec d'autres nouveautés. Dans le monde de Scrambler, on aime bien saisir l'occasion de dédier des coloris spécifiques et d'unir des caractéristiques, des spécifications de Ducati, à savoir le coloris noir. Mesdames et messieurs, le Scrambler Icon Dark 800. Mais qu'est-ce que c'est que Dark pour Ducati? C'est l'essentiel. Tout ce qui n'était pas strictement nécessaire a été enlevé. On a généré une livrée toute foncée, Dark, bien évidemment, qui nous permet de donner plus de caractère à ce modèle. Grâce à la contribution de ce coloris bien spécial et à l'équilibrage des différents composants qu'on a laissés, des composants spécifiques, comme par exemple toutes les dotations, le moteur 800 cc du Scrambler Icon, nous avons tous les composants de sécurité. Là, je tiens à souligner la présence du cornering ABS, ce qui est une peculiarité de Ducati dans ce type de segment, parce qu'en fait, c'est un composant complexe, cher et sophistiqué, mais cela a trait à la sécurité. Pas tous les fabricants sont en train de prêter le même type d'attention et de soins à ce type de composants. Certains d'autres préfèrent avoir un compromis différent pour faire des économies. Il est important pour tout le monde de contrôler les prix et les coûts. On est bien engagé là-dedans, mais nous croyons que la sécurité est plus importante. J'invite tous les passionnés qui nous suivent de chez eux de vérifier toujours si la moto qu'ils pensent acheter à l'avenir est équipée du cornering ABS ou pas. Parce qu'en fait, cela peut sauver votre vie. Nos amis les journalistes sont en train de nous aider vraiment beaucoup à expliquer et à diffuser ce concept. Je me rappelle le moment où l'ABS était vraiment bizarre pour les motards. Parce qu'en fait, les motards chevronnés pensaient, bon, l'ABS, c'est dans mes doigts. J'ai pas besoin d'autre chose qui m'aide. Là, par contre, l'ABS, c'est tellement performant que personne ne songerait le retirer d'une Panigale V4R.
Le cornering ABS est une étape tout aussi intéressante et positive, utile pour la sécurité, parce que l'ABS traditionnel ne fonctionne pas si le freinage d'urgence est fait avec la moto inclinée. C'est ça le point le plus important. Si l'on est dans un virage et si l'on est en difficulté, sans cornering ABS, c'est un problème. Nous avons parlé de ce modèle. On est prêt là maintenant à vous présenter la disponibilité de ce produit et le prix de ce produit. Le prix de ce produit est une caractéristique vraiment très importante parce qu'en fait, comme tous les véhicules d'Arc, cela est proposé à un prix très intéressant. On parle de 8 390 €, ce qui veut dire une économie significative par rapport au Scrambler Icon. C'est une combinaison de composants différents qui ont été montés sur ce modèle qui nous permet d'être si abordable et cela va être disponible d'ici peu parce qu'en fait, à partir du mois de novembre de cette année-ci, dans un mois, on aura déjà ce modèle chez les concessionnaires. On a commencé à avoir des produits, donc tous les passionnés qui nous suivent de chez eux peuvent nous envoyer leurs commentaires, leurs opinions avec l'hashtag #Ducati 2020. Cela va nous permettre de bien comprendre ce que vous avez aimé le plus, ce que vous avez aimé le moins et ce qu'on peut améliorer à l'avenir. Le monde Scrambler est un monde où l'on aime faire des expérimentations. Et chez Ducati, cela veut dire très souvent se rendre chez Andrea Ferraresi, le directeur de notre centre de style, et d'ouvrir ses portes, d'inventer quelque chose qui n'était pas là. Voilà pourquoi il a créé ces deux concepts qui sont dérivés du monde Scrambler qu'on va présenter au salon EICMA. Le premier s'inspirait du monde des motards. On aura donc avec une roue avant de 17 et arrière de 17 des pneus slick sculptés et un design qui est propre du monde Scrambler mais qui est très moderne. Vous avez une esquisse là dans votre écran et je vous invite à l'EICMA pour voir le prototype en personne. C'est une moto qu'on est en train de développer là maintenant, donc c'est pas encore définitif. Et une deuxième moto clinique ou prototype qu'on va présenter au salon EICMA, qui est plus propre donc du monde du désert, Desert X. Le premier est avec un moteur de 800, là vous avez un moteur 1100 qui s'inspire et qui célèbre la victoire de Eddie Orioli à la Paris-Dakar de 1990 qui avait été remportée grâce à une moto Ducati qui est présente dans notre musée. Nous voulons bien charpenter l'avenir en pensant, en songeant à notre pensée. Comme Massimo Bottura le dit dans une façon non nostalgique mais novatrice. On va clôturer la partie consacrée au Scrambler et on change de vitesse. On commence à parler de Ducati. Ducati est une marque basée sur des valeurs qu'on nomme style, sophistication et performance, ce qui veut dire design, élégance et performance. Nous croyons vraiment que le Diavel que nous avons dans notre gamme aujourd'hui est un produit qui représente d'une façon unique la combinaison de ces trois valeurs. Même lorsqu'il se trouve au sein d'une ville comme New York, il est en mesure, sans doute, d'exprimer pleinement les valeurs des Ducati. Pour 2020, nous avons créé deux versions qui sont caractérisées par un coloris particulier. Nous avons la version matte black ou noir opaque de la version standard. Les plus passionnés de la marque Ducati savent très bien que le Diavel est proposé en version standard et en version S. La version standard sera offerte même en version matte black, celle que vous voyez derrière moi. Nous avons voulu célébrer l'âme sportive du Diavel avec une version toute rouge qui n'était pas présente avant. Cette version rouge, je vous invite à regarder les détails de près parce que ce n'est pas qu'un coloris. On tire inspiration du Diavel Materico qu'on a présenté à Milan il y a quelques mois à l'occasion du Festival du Design. Et cela représente une combinaison particulière de graphisme et coloris. Là maintenant, on voit toute la gamme. Nous avons la version S et la version standard. La version standard est disponible à 20 290 €, tandis que la version S à 23 190. La noire est disponible immédiatement parce qu'en fait, vous allez la trouver chez les concessionnaires au mois de novembre. Pour la rouge, il faudra attendre le mois de février 2020.
Une petite remarque importante pour vous tous et toutes, en dehors de l'Italie et de l'Europe, toutes les dates de disponibilité sont concernées ou entrées à l'Italie. Il faudra quelques semaines de plus pour la livraison en Europe et un mois et demi de plus pour la livraison aux États-Unis. Les pays en dehors de l'Italie et des États-Unis sont contraints des limitations et des restrictions. Donc, on peut avoir des livraisons différentes. On songeait qu'il était important, lorsqu'on vous présentait les produits, de leur donner même une disponibilité et une date de début de disponibilité d'achat. On change de produit, on commence à parler de la multistrada. La multi pour Ducati, c'est un pilier, une pierre miliaire de notre gamme parce qu'en fait, on a commencé à le produire il y a 16 ans. On a fêté il y a un mois la livraison de la 100 millième moto, 100 000 motos pour une entreprise comme Ducati, comme un fabricant, est énorme parce qu'en fait, la famille de la Multistrada a commencé en petit. On a eu un grand élan en 2010 lorsqu'on a créé la Multi 1200 refroidie par liquide qui a fait un bond en avant, une avancée incroyable du point de vue des performances, du confort de conduite, l'équilibrage dans le transport de charge et les performances générales. Aujourd'hui, nous avons une gamme très élargie parce qu'en fait, on passe du 950 à la Pikes Peak, nous avons la multi-enduro, nous avons élargi considérablement la gamme qu'on avait déjà, qui se trouve dans le monde du dual ou touring sportif avec des spécifications bien précises. Nous avons beaucoup travaillé sur la qualité du produit, en général sur la gamme Ducati tout entière, mais la multi pour nous c'est un focus spécifique, c'est un client spécifique parce qu'en fait tous ceux qui utilisent la multi et qui sont dans la salle ou bien sont connectés avec nous savent très bien ce dont je parle. C'est une personne passionnée qui a envie de rouler, de faire des kilomètres, de faire de longs trajets, de voyager. Il est fondamental d'avoir un produit auquel on peut faire confiance. Aujourd'hui, on est vraiment très satisfait du niveau de confiance et de fiabilité qu'on a atteint et on doit continuer de la sorte pour célébrer cette disponibilité et cette capacité de la multistrada de faire de longs trajets de voyage en s'amusant dans le monde du tourisme. On vous présente aujourd'hui une version spécifique qu'on a réalisée, la Multi 1260S Grand Tour. Quand Ducati crée une version, la toute première chose, c'est Andrea Ferraresi du Centre des Styles qui s'en occupe et on lui demande de commencer à travailler. En fait, là, regardez cette moto de près parce qu'en fait, nous avons beaucoup de détails, des jantes avec un détail bien particulier avec la mention Ducati, une selle dédiée spéciale avec une livrée spécifique sur les flancs de carénage. C'est là, on fait vraiment un produit spécial et raffiné. Cette moto est équipée de contenu, de spécifications utiles et importants pour tous ceux qui font de longs trajets avec les motos. Nous avons des feux supplémentaires, anti-brouillard qui sont standards de série et qui sont bien utiles même pour la sécurité lorsqu'il y a des conditions de visibilité qui ne sont pas parfaites. Nous avons de série les Touring Pack. Vous avez les valises latérales qui sont de série. Vous avez les poignées chauffantes et la béquille latérale. Vous avez deux accessoires de série qui sont tout aussi intéressants parce qu'en fait, ils le rendent plus facile et plus sûr de conduire avec cette moto. En fait, nous avons un bouchon à réservoir à ouverture automatique, pas besoin en fait de la clé. C'est électrique sans clé et le TPMS, à savoir les capteurs de pression des pneus qui transfèrent les informations directement sans fil au tableau de bord et permettent de maintenir une communication, une information avec le pilote sur la pression des pneus. C'est un facteur de grande sécurité, notamment lorsqu'on fait de longs trajets. On sait qu'il est vraiment fondamental
Lorsque vous avez une petite surface de contact au sol, comme dans les motos, il est fondamental qu'il y ait les parfaites conditions d'usure et de gonflage de pneus. On peut faire une petite récapitulation de la gamme, une gamme qui devient bien vaste. On peut voir qu'on parle de 14 490 €. On rentre dans le monde des multis avec la Multi 950. Et on a un prix qui est bien intéressant et abordable. Et on peut augmenter ce prix en choisissant des configurations, des modèles différents. Vous avez la Multi 1260 Grand Tour à 22 000 en fait, 490 et vous avez également le top de gamme, la plus sportive, avec des suspensions Öhlins qui est vendue à 25 690 €. La disponibilité du produit est immédiate parce qu'en fait, on est déjà en train de commencer sa production. D'ici la fin du mois d'octobre 2019, on aura déjà les premières motos chez les concessionnaires. Ceux qui ont fait le plus attention ont vu en fait que le prix de vente de ce produit est de 1 500 € supérieur à la version S. Donc si l'on regarde quel est le contenu et quelles sont les dotations, c'est une configuration très intéressante à retenir et considérer. Je pense qu'il est bien beau de monter sur selle et de faire un beau tour avec la moto. Come una retta è costituita da infiniti punti, un viaggio è costituito da infinite emozioni. Mi piace pensare che quando uno torna a casa da un viaggio rimane qualcosa dentro di sé, qualcosa che comunque insegna, esperienze, emozioni. Solo natura, silenzio, avventura, scoperta, ma la parola chiave direi che è libertà. Io credo che sia. Je crois que c'est justement dans ce moment-là qu'on se rappelle pourquoi on aime tellement les motos. La combinaison de ce qu'on arrive à faire avec un produit comme la Multistrada, les endroits qu'on peut atteindre, la façon de laquelle on arrive à atteindre jusqu'à là, vivre la réalité en percevant la chaleur, le froid, le parfum, l'émotion de liberté qu'Andrea Rossi nous a décrit, c'est quelque chose d'extraordinaire et spécial. Il est plus facile de s'en rappeler lorsqu'on est en face de beauté, des endroits comme on l'a vu là maintenant. Chez Ducati, on est passionné de voyage, mais on est également passionné de sport. On a parlé de compétition, on est passionné de motos sportives aussi. Chez Ducati, les motos sportives, dans son histoire, ont été réalisées en deux catégories. Celles qu'on appelle les big bikes ou le full superbike et celles qu'on appelle les middleweight superbike ou superbike à poids moyen. On a commencé avec le 748, avec toutes ses versions. Les plus passionnés de notre marque les connaissent toutes, en fait, 748, 749, la 959 et ainsi de suite. Il était sans doute opportun de mettre à la disposition de nos clients une Superbike middleweight pour point moyen, tout à fait actualisée, qui pouvait donner aux clients toute la technologie qu'on a développée au fil du temps. On l'a préparée, on l'a appelée Panigale V2. On commence à voir qu'il y a du rouge là. Hein. Il y aura tout plein de rouge dans la prochaine demi-heure. Hein. Donc attention.
Red Essence, l'essence rouge. C'est la véritable essence du coloris rouge de Ducati. Là, vous avez la quintessence de la beauté, du caractère sportif dans un produit très équilibré. C'est un produit qu'on aime penser être tout à fait parfait pour l'utilisation sur route ou sur piste, sans avoir la pression que les motos les plus performantes peuvent mettre sur les gens ou peuvent exercer sur les gens. C'est un produit plus à mesure d'homme, si vous voulez, et la combinaison de ce moteur et de cette compacité nous a beaucoup satisfait dans le design, parce qu'en fait, c'est une compacité extraordinaire. C'est l'une des motos les plus petites et les plus équilibrées parmi les sportives qu'on ait réalisées jusqu'à présent. Et les motos sportives sont toujours très belles. On a un attrait incroyable. Nous avons aimé la photographier et la proposer avec la configuration Beauty, donc la moto sur un fond noir qui nous donne une idée du caractère épuré, et la vision de l'avant nous communique la pureté et le caractère effilé de cette moto. C'est une moto sur laquelle on a voulu englober une caractéristique importante de notre histoire, à savoir le monobras oscillant, qui sépare souvent nos produits les plus sportifs des produits qui sont créés par la concurrence. Mais la beauté, le caractère sensuel, lorsqu'on voit cette jante complètement visible, c'est incomparable, significatif. C'est un produit qui se base sur la version la plus actualisée du moteur Super Quadro, qui est un moteur très hautement technologique et évolué. Et nous pensons que pour cette catégorie de produits, donc si on reste entre les 150 et 160 chevaux, le moteur bicylindre est le moteur parfait. Parce qu'en fait, il est étroit, léger, compact. Il nous permet de réaliser un équilibre entre puissance et couple qui est sans égal. C'est notre opinion, bien sûr, mais nous sommes tout à fait persuadés de ça et nous en sommes très fiers. Nous pensons que lorsque les amis de la presse vont tester et essayer cette moto, qui a non seulement un moteur Super Quadro, mais aussi toute l'électronique qui va avec, on pense qu'ils pourront être tout à fait d'accord avec nous. C'est une moto qui s'est basée sur l'électronique la plus évoluée. Nous avons un tableau de bord en couleur TFT avec toute la partie d'interaction homme-machine HMI la plus à jour, la plus récente. Cela englobe également ce que vous allez voir à plusieurs reprises dans cette présentation, ce qu'on a appelé le paquet Safe Performance ou performance en toute sécurité. C'est un sujet très important, on l'a déjà abordé, et il est tout aussi important lorsque les performances augmentent. Cette moto est équipée du paquet de sécurité les plus évolués qui est couramment disponible chez Ducati. Le cornering ABS, c'est tout ce que vous voyez derrière vous. Mais je voudrais m'attarder un petit moment pour vous expliquer l'évolution du contrôle de traction. C'est un système, comme tout le monde le sait, qui limite ou empêche d'avoir des pertes de prise du pneu arrière lorsqu'on applique trop d'accélération, on demande trop de couple, donc on ouvre trop la poignée de gaz et le pneu arrière n'arrive pas à le transférer au sol. Ce qu'on voit dans la partie la plus basse de notre écran est le fonctionnement, l'acquisition des données du fonctionnement du contrôle de traction précédent, donc le vieux système. Et vous voyez qu'il y a une oscillation. C'est une oscillation de tour, et ce qui se passe lorsqu'on sort d'un virage et on ouvre la poignée de gaz. Il faut bien sûr être sur piste dans ce cas-là et on veut avoir une conduite bien sportive. Et le pneu perd d'adhérence, mais après on recommence à prendre de prise. L'asphalte n'est jamais lisse, donc ce qui veut dire qu'on a des chaussées déformées où le pneu commence à patiner et on perd d'adhérence. Il est important que le contrôle garde ces oscillations aussi continue que possible, parce qu'en fait, cela peut engendrer des oscillations de suspension. Il y a une différence. Grâce au nouveau contrôle, comme les oscillations de tour sont plus contenues, la stabilité de la suspension arrière est plus élevée. Donc la moto sort du virage d'une façon plus stable et on a moins d'oscillations.
C'est quelque chose qui attrait également la sécurité parce qu'en fait, si ces oscillations s'amplifient, on peut également générer des problèmes et arriver à perdre complètement l'adhérence et la prise. On a réduit de 25% ces oscillations, ce qui est très significatif. Vous avez un algorithme derrière ça, mais les plus passionnés ont la possibilité d'aller se voir. Et c'est un algorithme basé non seulement sur la partie proportionnelle de différence de tours, mais vous avez une partie dérivative de contrôle. Les passionnés d'électronique et de logiciels peuvent approfondir ce composant. La moto a été calibrée spécifiquement pour utilisation sur route avec des suspensions de rigidité contenues à l'avant et l'arrière, de sorte à garantir plus d'amusement et de divertissement même sur route. Voici une récapitulation des caractéristiques. Un produit de 155 chevaux avec 176 kg à sec et le Desmond Service a le contrôle à 24 000 km. J'aime bien vous rappeler que ce type de produit est sûr et tout à fait actualisé du point de vue électronique, ce qui veut dire qu'il est le produit le plus approprié pour approcher les gens du motocyclisme, du divertissement sur piste. C'est un produit équilibré. Les motos super sportives des très hautes gammes dépassent toutes 200 chevaux et sont devenues des objets bien amusants, qui donnent beaucoup d'adrénaline, mais il faut être un peu plus chevronné pour les utiliser. Donc, c'est une très bonne plateforme d'entrée dans le monde du divertissement, d'utilisation sur piste de motos sportives, sans qu'on ait une moto trop difficile. On a parlé de la Panigale V2, allons voir ce que ça veut dire sur piste. La Panigale V2 est une façon vraiment étonnante pour entrer dans le monde des super sportives, mais nous avons la reine super sportive, à savoir la Panigale V4. Pour garder cette position de succès, il faut continuer de travailler dur pour améliorer ce qui est déjà optimal. Nos amis de Ducati Corse, tous les jours, analysent les données et contrôlent ce qu'ils ont fait. Ils comparent les versions d'une année à une autre. Et c'est le travail que je demandais de faire même aux techniciens de développement de la V4. On a transféré des gens du groupe de Ducati Corse au développement de produits pour faire en sorte qu'il y ait un transfert de méthodes, compétences et connaissances non seulement directement sur le produit, mais aussi sur les méthodes de développement. On a obtenu quelque chose de neuf, à savoir la Panigale V4 Modelier 2020. La Panigale V4 pour l'année 2020 engendre des améliorations légères mais significatives de plusieurs composants et pièces de la Panigale. Aucun bouleversement
Vous avez l'aérobody, à savoir le corps aérodynamique, ce que vous voyez là, à savoir le carénage. Et vous voyez qu'il y a des ailes ou des ailerons qui sont dérivés directement des performances gagnantes de la V4R. Et on les a mises à disposition de tous les clients potentiels des Panigale V4S et standard. Et vous avez le corps aérodynamique de la version R. Quel est son avantage? Vous avez déjà donc un carénage plus large avec une protection aérodynamique accrue, plus de refroidissement de l'eau et de l'huile et on génère une charge aérodynamique sur la roue avant. Cette charge aérodynamique est de 30 kg à 270 km/h. C'est une déportance significative et importante. Songez par exemple à un petit réservoir de 30 kg d'eau ou d'essence si vous voulez et vous pouvez la mettre sur la roue avant, ce qui veut dire qu'on a des données très importantes là. Quel est l'avantage d'avoir ces 30 kg de plus à 270 km/h? 3. Tout d'abord, toutes les motos sont allégées au fur et à mesure que la vitesse augmente à l'avant parce qu'en fait, c'est les centres de poussée aérodynamique qui deviennent plus haut par rapport au sol. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, la moto a tendance à se soulever sur l'avant. La moto est moins stable, donc s'il y a des bosses ou des chaussées déformées ou même une déformation subtile, on peut avoir une déformation et donc une perte de stabilité. De cette façon-ci, la moto est même plus sûre. Le deuxième avantage, c'est une réduction de la tendance au cabrage. Toutes ces motos sont équipées d'un moteur super performant, notamment dans les vitesses les plus courtes. La première, la deuxième, la troisième, voire la quatrième en fonction de la puissance du moteur. Et le fait d'avoir plus de kilos sur l'avant nous permet de pousser davantage parce qu'en fait, il y a moins de cabrage et le contrôle de cabrage doit enlever moins de puissance. Le troisième avantage, c'est qu'il doit avoir une plus grande stabilité pendant le freinage parce qu'en fait la charge est répartie entre les deux roues même pendant ce freinage. On aime toujours transformer ces théories en données pratiques. De cette façon-ci, on s'en souvient davantage. Qu'est-ce que cela veut dire que de changer le corps aérodynamique et le remplacer par celui de la Panigale, en fait, de notre V4 2020? Là, vous avez une comparaison entre les deux. Si les deux motos sortaient ensemble du dernier virage de GRS, donc c'est une sorte de petit grappin, un virage bien étroit. Et si les deux motos accéléraient au maximum de leur performance, bien sûr, qui sont limitées par le contrôle de cabrage, le nouveau corps aérodynamique nous permet, avec la 2020, d'arriver avec 2,5 mètres d'avance par rapport à l'ancienne version. Bon, on pourrait très bien faire une compète et voir qui gagne. On pourrait jouer une bière là-dessus, pourquoi pas. C'est des données qui nous permettent de passer de la théorie à la pratique et de voir quel est le résultat obtenu grâce à l'aérodynamique. Il y a d'autres choses qui ont été modifiées, d'autres aspects. Là, vous avez le cadre qui comprend toute une série d'usinages pour réduire la rigidité au sol. Il faut toujours trouver un compromis entre la stabilité et la sensibilité à l'avant. On avait une réserve de stabilité même grâce aux ailerons ou ailettes. On a réduit les rigidités latérales de sorte à augmenter la sensation à l'avant. Nous avons plus de perception de ce que la roue avant est en train de faire lorsque je suis au centre du virage et je suis à l'angle d'inclinaison maximum. J'arrive à percevoir en fait si je suis en train de perdre le train avant ou pas. On s'est interrogé même sur d'autres questions en partant des opinions et des commentaires que nos clients nous ont fournis, ainsi que de nombreux journalistes. On fabrique de motos, on produit de motos et nos passionnés les achètent, mais les journalistes les testent aussi. Il est extrêmement intéressant parce qu'en fait, les journalistes ont des capacités d'analyse très importantes. On tient vraiment beaucoup à leur opinion et nous avons fait plusieurs tests pour bien comprendre les performances qui étaient jugées et comment on pouvait les améliorer. La performance absolue de la moto n'avait pas besoin d'être améliorée parce qu'en fait, un pilote vraiment expérimenté comme Alexandro Valia, il fait avec la Panigale V4 Modelier 2019 des performances extraordinaires.
On s'est rendu compte que si les capacités de conduite étaient moins extrêmes et non pro, il était plus difficile de répéter le même tour ou le même temps sur le tour de façon constante et la fatigue à la conduite était plus importante. On s'est dit, si l'on considère ces 5 paramètres, on veut améliorer ces paramètres en diminuant l'effort, en augmentant la répétabilité et la confiance. Notre but était celui de créer une moto plus facile. Lorsqu'on donne une tâche aux ingénieurs, ils considèrent toujours même la vitesse parce qu'en fait, il est impossible pour Ducati de ne pas se considérer. Notre but était celui de créer une moto plus facile. Allons voir ce qui a changé dans la moto pour avoir plus de facilité de conduite. Nous avons un réglage, une configuration du véhicule un peu différent. Allons voir où cela a changé. Vous avez un centre de gravité plus haut. La moto a été toute relevée du sol, ce qui nous a permis d'intervenir sur la rigidité des suspensions. Vous avez un équilibrage différent du véhicule qui a généré d'une certaine façon un rapport différent entre les charges sur l'avant et l'arrière. Vous voyez que dans la diapositive derrière moi, au centre, vous avez les diminutions de rigidité qui sont l'un des points fondamentaux. La Panigale V4 du modélier 2019 est un véhicule optimal, extraordinaire, mais il a besoin de pistes bien lisses. Lorsqu'il y a des bosses où la chaussée est déformée, c'est plus fatigant. Le fait de diminuer les rigidités nous permet de mieux adhérer au sol. La moto est plus stable chaque fois qu'on trouve des chaussées déformées ou des bosses. Avec des rigidités plus basses, les motos ont tendance à bouger davantage et donc on a dû relever toute la moto pour avoir la même prise. On a compensé ça sur l'avant en augmentant la précontrainte. Vous avez qu'à égalité de course de la force de la fourche est plus haute. En fait, vous avez moins de rigidité, mais avec une précontrainte plus élevée. Et à l'arrière, on a le contraire. On le compense à l'arrière grâce à la diminution en fait du tensionnement de la chaîne à l'arrière. Et c'est un effet magique parce qu'en fait, si l'on ouvre la poignée de gaz, on a un effet qui nous permet d'avoir plus de stabilité. La moto est plus haute et donc c'est pour ça qu'on a réussi à obtenir ce résultat. L'étalonnage, le calibrage du moteur a été modifié. Nous avons la quantité d'essence qui est l'un des paramètres, l'ouverture du corps à papillon, la poignée de gaz et l'accélération en fonction de démence. On ouvre la poignée de gaz lorsqu'on demande de l'accélération et lorsqu'on garde la poignée de gaz à l'arrêt ou dans la même position, cela est fondamental pour avoir une bonne conduite que si les tours du moteur augmentent ou bien une personne est entrée dans un virage, tout le monde a déjà expérimenté que comme la roue roule sur un rayon plus petit, si je rentre dans un virage, le moteur augmente ce tour. Il est très important que l'on n'augmente pas de poussée parce que sinon je rentre dans un virage à gaz constant et la moto pousse plus qu'avant. Il y a certaines régions dans le calibrage du modélier 19 qui avaient ce type de comportement. On a modifié tout cela en engendrant un comportement qui était plus facile et répétable. Nous avons également coupé le couple aux vitesses les plus basses. En fonction du riding mode Race ou Sport, on avait la possibilité de couper le couple par rapport au contrôle de cabrage, mais on le fait par le contrôle du moteur aussi. Comme ça, c'est plus rapide et plus répétable et rapide. Nous avons implémenté les contrôles de traction, nous avons un nouveau système de quick shift plus rapide et le contrôle de traction est le même que celui qu'on a vu dans la Panigale V2. Nous avons là aussi une réduction de ces oscillations. Mais la diapositive la plus intéressante est celle-ci. On travaille pendant un semestre, on se met assis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait alors ? Nous avons eu envie de vérifier, non pas avec les développeurs de la moto et les testeurs comme Alessandro Vallia. On avait envie de prendre quelqu'un extérieur à l'entreprise, Michele Piro. En fait, lui, il ouvre pas mal la poignée, à fond de la caisse. Et nous avons également appelé de testeurs extérieurs qui ne sont pas des employés de Ducati. Et on a défini ça, un testeur rapide et un peu moins rapide. Un testeur rapide, pour nous, c'est un testeur qui fait 2 secondes sur Mugello et
c'est des gens qui roulent pas mal en moto. Donc, Michele est par contre un pro, un pilote professionnel qui est préparé même du point de vue physique, qui lui permet de bien pousser et d'accélérer à fond les performances. Cela veut dire que si l'on compare le temps sur le tour de Michele Pirro avec cette moto-ci, qui est en fait la barre rouge la plus à droite, à savoir 1 minute 39 et 4 qu'il a fait à Vallelunga. C'est à peu près 3 secondes de plus par rapport au temps sur le tour qu'il a fait lui-même dans la compétition du championnat italien Superbike avec une moto Superbike, équipée bien sûr de systèmes d'échappement ouverts et de toutes les caractéristiques d'une vraie Superbike. Le temps qu'on a fait a été obtenu avec cette moto. On a mis de pneus slick SC1, donc le système homologué, le clignotant et tout ça. L'amélioration du temps sur le tour que vous trouvez derrière moi, qui est de 4 dixièmes pour Michele entre la version 19 et 20, diminue un peu la capacité de pousser le pilote, mais l'augmentation est encore plus grande. Le testeur le plus rapide a eu une amélioration de 8 dixièmes et le testeur rapide de 1,3 secondes. Les commentaires sont vraiment extraordinaires. Il me paraît en fait qu'on a bien misé, on a bien obtenu notre but. Nous avons eu une moto bien rapide, plus rapide qui n'était pas notre but, mais qui est répétable et facile. On a envie de ne plus démonter de la moto. Et en fait, ceux qui ne sont pas pros s'amusent sur le moto. Ce qui veut dire en fait que si on arrive à bien s'amuser et à contrôler pleinement ce qu'on fait, on a atteint le résultat le meilleur qu'on pouvait espérer. Alors, regardons les chiffres de la Panigale. Elle est toujours équipée du moteur Desmo 16 Stradale qui compte 214 chevaux et un poids sec de 174 kg. Nous avons 23 490 € de prix pour la version standard, qui est équipée de toutes les dotations dont on a parlé, et la version 4S, qui est caractérisée par des suspensions Öhlins réglables électroniquement et des jantes forgées, sera proposée à 28 790 €, toujours en Italie. La version S va être disponible au mois de novembre 2019, donc dans un mois, elle sera là, et la version standard sera disponible à partir du mois de janvier 2020 en Italie. Je crois que cette photo nous montre clairement quelle est la gamme qu'on a réalisée. Nous avons la Panigale V2, la V4 2020, qui est l'objet qui est derrière moi, et la Panigale R qui reste dans la gamme. Je crois que Ducati dispose de la gamme la plus intéressante et vaste dans le monde des sportives. Je peux le dire très fièrement et je pense que cela, vous pouvez le confirmer. Nous avons vu un beau tour avec la Multi, nous avons vu la V2. Maintenant, je pense que pour voir la Panigale V4, je vais parler d'une symphonie italienne. Panigale V4. La Panigale V4S 2020, la science de la vitesse. Je crois qu'on a vraiment très bien travaillé. On n'est qu'au début parce qu'en fait c'est une partie de notre nouvelle stratégie de travail. On veut unir de plus en plus pour le monde des sportifs les connaissances qu'on développe dans le monde racing.
Je crois qu'il est très bien d'avoir tout cela ensemble et de pouvoir se faire personnellement. On change là maintenant de sujet. On aborde le dernier monde dont on voudrait parler aujourd'hui. On parle des naked sportives. Le moto naked high performance sont une partie historique de notre histoire. On a commencé avec le Monster S4 SR, en fait, c'était le Monster donc de notre naked de pointe. On est passé ensuite au 1098, qui était la moto la plus sportive qu'on avait, à laquelle on a enlevé la carrosserie, on a réalisé une naked bien plus performance, et là nous avons fait de même. On a pensé de créer la Fight Formula, la formule Fight, la formule de lutte. On prend donc le moteur le plus performant qu'on ait, le Desmo 16 Stradale. On a inséré un aileron biplan ou une ailette biplane. On a inséré toute l'électronique de la Panigale V4 à un poids de 178 kg, un guidon plus haut qui est typique du monde des naked. On a enlevé le carénage et on a rajouté 208 chevaux de puissance pour une moto qui est toute adrénaline. La voilà, mesdames et messieurs, la Panigale V4 Street Fighter. On continue toujours sur les coloris rouges, on pousse à fond là. C'est une naked qui se caractérise tout d'abord de sa façade, de sa partie avant, si vous voulez. Et la partie la plus belle du moto est le devant, parce qu'en fait, on enlève le carénage, on a un châssis, et on doit donner une forme et une substance particulière au visage de la moto. Cela me rappelle du Joker qui a un visage particulier qui fait une sorte de grimace. En fait, c'est un personnage intrigant, particulier, spécial. C'est la première esquisse. On a passé en fait de l'idée du visage du Joker aux surfaces qui pouvaient avoir même une fonction. Dans l'avant, il faut insérer le phare et tous les composants électriques. Donc, si l'on songe et l'on regarde le résultat final, on peut dire que notre centre de style a travaillé d'une façon époustouflante. On est vraiment très, très content et je vous le dis en toute honnêteté, les motos ne sont pas toutes belles de la même façon. Chez Ducati, nous avons toujours de grandes attentes sur le niveau de qualité du design, mais je suis tout à fait convaincue que vous allez apprécier le niveau de détail et le raffinement que vous allez trouver dans une pièce si petite comme par exemple la bulle du moto, donc l'intégration entre le feu, les ailettes et le visage de cette moto. On est parti donc du châssis roulant de la Panigale V4, on dispose de la même technologie et comme on vous l'a dit dans la Fight Formula, on a inséré des ailerons biplans. Pourquoi est-il si important que d'avoir des ailettes sur une naked sportive ? Certains pourraient penser, mais non, pas besoin, parce qu'en fait, on ne parle pas de moto de piste. Il y a une magie dans l'aérodynamique. On a compris que l'aérodynamique est vraiment très important pour stabiliser le véhicule. Et les naked performantes sont des motos qui souffrent vraiment beaucoup de stabilité à haute vitesse. S'il y a du carénage, on a la possibilité de rester derrière le carénage et on a le demi-guidon, donc on a une poussée aérodynamique qui est plus basse. Mais si on n'a pas de carénage, on a ce problème. Si on parle de moto sans carénage de 120 chevaux, on n'a pas de problème. Mais si on arrive à plus de 200 chevaux, le problème est plus sérieux. On peut soit réaliser une moto sans carénage stable en intervenant sur la partie cycle, donc une partie avant moins agile, en élargissant l'angle de braquage ou bien en faisant un bras oscillant plus long, mais la moto devient moins agile. Ou bien on peut avoir une partie cycle avec des dimensions agiles en rajoutant l'aérodynamique.
On pense avoir obtenu une véritable magie avec ce produit. Et cela a été un travail très difficile de trouver un compromis, un équilibre. Les premiers tests ont duré pendant des mois et des années. On voulait donner une très bonne performance aérodynamique sur route qui était alignée avec une stabilité directionnelle. On a 28 kilos de force à 270 km/h. La Panigale en a 30, si vous vous en souvenez. Mais quand vous voyez, c'est une ailette biplan, ce qui veut dire qu'on a une contribution de 2 ailettes. La moto est équipée du moteur Desmosedici Stradale, qui est dérivé du moteur de GP. Et dans cette configuration, on a une délivrance de 208 chevaux. Quand on a présenté la formule magique, il y avait plusieurs personnes dans la tôle qui avaient déjà exprimé de critiques. On cherche toujours à écouter votre opinion. Et on disait, mais avec 208 chevaux, à moyen régime, à mi-régime, on n'aura pas de performance. Ce n'est pas approprié pour une moto routière. Mais là, on va vous proposer quelques comparaisons. Comme ça, on peut prouver que c'est le contraire. Si on voit quel est le couple délivré à la roue par cette moto et par la Panigale V4, on voit que grâce au raccourcissement du couple final, on a une aérodynamique moins efficace, donc on a moins besoin de vitesse. Le rapport final est plus court. En troisième vitesse, à 100 km/h, on a 14% de poussée de plus. Il y a une autre comparaison qui est bien plus intéressante pour tous les passionnés Ducati qui connaissent très bien le Street Fighter 1098. Vous avez un moteur bicylindre très costaud avec des bas régimes et moyens régimes très importants. En troisième vitesse, à 100 km/h, vous avez 31% de poussée de plus. Lorsque je vais reprendre la poignée de gaz en troisième vitesse, la poussée que j'arrive à obtenir et donc l'accélération que j'obtiens est de 30% de plus. Je crois que ce chiffre parle vraiment de façon très claire du couple à mi-régime. On peut équiper cette moto d'une quantité extraordinaire d'accessoires. Là, vous avez toute la partie d'accessoires pour utilisation sur piste, comme on va le voir même dans les vidéos finaux d'Alessandro. Elle donne une décharge d'adrénaline incroyable. Même s'il n'y a pas de carénage et de demi-guidon, je pense que tout le monde ira sur piste s'amuser bien. Et lorsqu'on y va, on a tout plein d'accessoires à installer. On a de silencieux slip-on, par exemple, ou bien le système d'échappement complet. Vous voyez qu'on a une augmentation de performance extraordinaire et une réduction étonnante de poids. On peut arriver à 220 chevaux avec le système complet et une réduction de poids extraordinaire de 6 kilos. Il est très important de comprendre que cette moto a été songée pour utilisation routière, tout d'abord. Donc, l'ergonomie est confortable. Non seulement le guidon, mais aussi les pédales repose-pied ont été mises dans une position écartée par rapport à la selle. Donc, ce n'est pas une position accroupie typique utilisée sur piste. Et nous avons également ajouté 60 mm de mousse sur la selle et une réduction de l'écart entre la selle du pilote et la selle du passager par rapport à la sportive de 25 mm pour générer un confort raisonnable, du moins pour le passager. Cela ne sera jamais une moto tout à fait confortable, mais c'est déjà ça, par rapport à une sportive, bien sûr. La moto a été équipée du paquet Safe Performance, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, et elle est disponible en version standard et en version S. La différence entre les deux versions réside dans la version S avec donc les composants E-Lins, les amortisseurs arrière, les fourches et l'amortisseur de direction et les jantes forgées complètement usinées. Donc c'est usiné dans la masse en aluminium. On va faire une petite récapitulation des spécifications du Street Fighter. On a 208 chevaux pour 178 kg de poids à sec. Et comme on l'a fait à plusieurs reprises dans cette présentation, on aimerait bien vous donner une idée de ce chiffre parce que sinon, cela reste un peu trop théorique. Si l'on regarde dans les magazines spécialisés, on prend les performances déclarées par nos concurrents et on calcule quel est le rapport poids-puissance. Puissance, c'est l'équivalent de l'adrénaline parce qu'en fait, c'est l'accélération la plus pure. On voit que ce Street Fighter V4 va écarter de 25% le concurrent le plus proche. En fait, on a un rapport poids puissante meilleur de 25% par rapport à son concurrent, le premier dans le marché.
À vous d'estimer quelle sera l'émotion et quelles seront les performances qu'on peut atteindre. Nous avons beaucoup d'accessoires. Nous avons des jantes magnésium qui sont, d'après moi, les plus belles et les plus efficaces. Si on les essaye, on arrive immédiatement à comprendre quelle est la maniabilité accrue qu'on arrive à voir, notamment dans les moments d'inertie des jantes. La version que vous voyez derrière moi est une version standard, mais elle est équipée de très beaux composants, donc elle devient même plus sophistiquée. Cette moto-ci est, d'après nous, la moto naked sportive la plus performante, mais elle est tout aussi confortable sur route. On fait un test sur route une fois par mois en tant que board. Et il y a un an, on n'était pas content du tout des résultats qu'on avait eus au mois de décembre de l'année dernière. On était en Sardaigne. On avait essayé la version la plus actualisée de cette moto. Et moi, je suis rentré chez moi très inquiet. Ils ont travaillé vraiment très durement et ils ont apporter des modifications qui nous ont permis d'atteindre ces résultats et de créer un produit époustouflant. C'est une moto bien belle à utiliser même en centre-ville. C'est une moto voyante, une moto captivante qui parle d'elle et c'est une moto qui vous décrit parfaitement. Nous avons des amis de Lamborghini ici dans la salle et donc c'est une très belle association. Ducati et Lambo sont parfaitement accouplés dans cette image au centre-ville de Bologne. C'est un produit bien beau à utiliser tous les jours et non seulement sur piste. Donc, un petit récapitulatif de la gamme. Vous avez le Street Fighter V4 standard qui est offert à 19 990 € et le Street Fighter V4S qui pourra être acheté à 22 990 €. On commencera à voir ces motos disponibles un peu plus en avant dans le temps parce qu'en fait, en Italie, on pourra les trouver au mois de mars de l'année prochaine. Dès qu'on terminera d'aller skier sur piste, on aura immédiatement notre Street Fighter à exploiter. Là voilà, le Street Fighter sur piste. My genetics rely on me, never regret it. Victory's mine, yeah, that's where I'm headed. For this passion and drive, I'm forever indebted. Known to motivate each person near. I'm sure it's my purpose to persevere. Yeah, you're looking at the chosen one. I said you're looking at the chosen one. I was made for this. You know that I was made for this. Oh yeah. Now I'm showing up. You're looking at the chosen one. I was made for this. You know that I was made for this. I was made for this. I was made for this. Siamo arrivati. On y est là maintenant à la fin de notre présentation. J'espère que vous ayez bien profité de cette petite heure ensemble et que vous ayez apprécié le travail que les gens de Borgo Panigale ont fait. Je suis là en tant que représentant d'une entreprise qui n'a jamais été aussi saine qu'aujourd'hui. C'est une entreprise qui est en mesure d'investir dans son avenir. Elle est en train de développer des produits qu'on va voir dans les années à suivre et qui développe des méthodes, des méthodologies en travaillant en direct contact avec ses passionnés, ses associés qui n'a aucun précédent et qui est sans égal dans l'histoire de notre entreprise. On pense que cela est un motif, une raison d'orgueil pour nous tous et toutes, l'entreprise, mais aussi pour l'Italie et les Italiens. Un dernier grand applaudissement pour les gens qui sont à Borgo Panigale, parce qu'en fait, c'est grâce à eux qu'on a pu se faire.
Donc, pour ceux qui organisent des événements et des présentations, savent déjà qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant la nuitée jusqu'à 2 heures du matin. Hier, on avait les rencontres nationales. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient au dîner de gala et d'autres qui sont restés renfermés dans une salle pour continuer à préparer cette présentation. Merci Patricia, merci. On y est vraiment à la fin. Venez nous voir à l'EICMA, au salon EICMA, à savoir le premier moment où ces motos seront visibles en personne. Venez nous voir. Merci à vous tous et toutes et au revoir.